Il y a 3 mois, alors que nous enquêtions déjà depuis de nombreuses semaines sur ce sujet, je reçois un matin un papier qui avait été juste plié en deux et glissé sous ma porte. J'ouvre ce papier et j'y découvre une phrase unique, écrite de point de vue manuscrit, qui me disait « En 2022, mon manager est devenu responsable, rencontrons-nous ». On aura cette personne plus tard. L'affaire n'aurait sans doute pas pris l'ampleur que nous lui connaissons aujourd'hui si les acteurs publics n'avaient pas soufflé sur la tempête naissante, sur la métropole nantaise notamment. Le soutien des collectivités à la démarche de management responsable s'appelle la plateforme RSE. Sébastien Boll, on vous connaît aujourd'hui pour vos missions à la tête du ministère de la Transparence économique, mais entre 2014 et 2021, vous êtes le référent RSE de la CFE-CGC. Et à ce titre, vous participez activement au projet de plateforme RSE sur l'ensemble de la métropole nantaise. À quoi elle sert, cette plateforme, et qui trouve-t-on ? Alors, cette plateforme, elle sert à concentrer toutes les énergies possibles de toutes les parties prenantes dans un seul but, déployer la RSE. À l'époque, maintenant, il y a eu des grands progrès qui ont été faits. Vous savez que depuis qu'André Sobczak est ministre du Travail, ça a quand même fait avancer beaucoup de choses quand même. Et voilà, le but, à l'époque, on appelait ça le jeu à la nantaise, mais peu importe. L'idée était de dire qu'on met vraiment tout en mesure pour accepter toutes les personnes de tous les horizons différents, puisque on a même imaginé inviter des salariés, des syndicats salariés. Donc vous imaginez un peu à l'époque le choc mental qui a pu être mis sur cette thématique-là. Et concentrer toutes les énergies, puisque l'essentiel est d'aller sur cette fameuse RSE que, actuellement, en 2029, on est bien conscient qu'on avait fait le bon choix à l'époque. Et donc, qu'est-ce qu'on y trouve sur cette plateforme ? Alors, sur cette plateforme, on va, donc, outre toutes les parties prenantes, universitaires, territoriales, etc., on va y trouver des outils. Donc là, sur la plateforme, aussi bien nantaise que régionale Pays de la Loire, on va y trouver des bonnes pratiques, des retours d'expérience et un accompagnement complet, qu'on soit novice, intermédiaire ou même expert, et où parfois on veut crever certains plafonds. J'aime bien le terme que le plafond devient le plancher. On a toujours besoin de s'améliorer, et là ça permet de ne pas se sentir seul. C'est un peu ce qu'ont vécu aussi certains habitants de Marseille dans les quartiers. Oui, tout à fait. Ça nous permet de moins se sentir seul, et puis d'être accompagné pour aller toujours dans le bon sens. Je vous revois des personnes que je connaissais à l'époque en 2019 qui me disent « Mes enfants vous remercient ». C'est beau. Et donc, vous dites qu'elle s'adresse aux gens qui débutent, aux gens dont la démarche est déjà un peu plus mature, etc. De quel profil on parle ? Il faut être responsable RSE, c'est comme ça que vous les appelez à l'époque. Il faut être simple salarié, dirigeant, manager. C'est tout profil ? Tout profil, toute personne de bonne volonté qui a pris conscience des enjeux planétaires, des enjeux qu'un écosystème ne peut être viable, vivable et durable qu'en prenant en compte toutes les entités, les fameuses parties prenantes. Et toute personne qui a le souhait d'aller dans cette thématique-là est la bienvenue. Il n'y a aucune discrimination particulière. Et concrètement, je clique sur la plateforme, je vais pouvoir trouver quoi ? Moi, je suis manager, je me dis, je me lancerai bien sur un peu plus de transversalité, de participatif auprès de mon équipe. Je ne sais pas par quel bout le prendre. Je vais arriver sur la plateforme et je vais trouver mon chemin comment ? On va arriver sur la plateforme, on va cliquer sur Parcours RSE, qui va être une sorte un petit dessin avec un jeu de loi au départ pour expliquer les étapes qui sont essentielles pour pouvoir avancer dans la thématique. Je vais faire répondre à des questions qui vont pouvoir me mettre en avant des niveaux de maturité sur un certain dossier, la gestion des déchets par exemple, et avec un niveau un peu plus faible sur le dialogue social par exemple aussi. Et ensuite, avec la suite de ce questionnaire, l'étape suivante va être d'être mis en relation avec des sachants, des experts, des consultants, de pouvoir avoir la possibilité de les rencontrer et de me faire accompagner ou pas, mais en tout cas de pouvoir interagir avec l'écosystème. C'est vraiment ça qui est la vraie richesse, qui était la richesse à l'époque et qu'on a vraiment peaufiné encore maintenant. Donc,
Et ces gens-là, ils sont issus soit de cabinets de conseil spécialisés, mais aussi d'autres entreprises qui ont déjà entamé des démarches. Ouais. C'est pareil, tout profil, on n'est pas forcément... Tout à fait, tout profil, tout... Et comment je peux... donc là, je vois bien la démarche quand on a besoin d'aller chercher quelque chose. Démarche inverse, on a envie d'y contribuer, d'apporter, de l'enrichir. Comment on fait? Même chose? Eh bien, il y a une case, participer, être candidat, apporter une expérience. Là, sur Nantes, à l'époque, il y avait les minutes RSE, qui maintenant sont... je crois qu'il y a eu 10 milliards de vues dernièrement sur YouTube, sur les 5 meilleures minutes RSE. Dont 8 milliards de Chinois, quand même. Dont 8 milliards de Chinois, Ouais. tout à fait. Non, mais... Et voilà, encore une fois, on est vraiment en open source. C'est-à-dire qu'on est là dans le partage, on est là dans la construction de demain. Et à l'époque, on avait vraiment bien senti ce qui se passait. Vous avez vu que la plage de La Baule a disparu définitivement la semaine dernière. C'est quand même assez impressionnant. Et voilà. Et on est toujours en force de proposition. L'interface web est le seul outil qui était disponible au niveau de cette grosse plateforme RSE, ou est-ce qu'il y avait d'autres actions, d'autres projets qui permettaient aux acteurs de se rencontrer? Il y a toujours d'autres projets, toujours des interactions avec les acteurs, des comités de pilotage, des réunions, des thématiques. Et ce qui était toujours ce qui est intéressant à l'époque, déjà, et encore plus maintenant en 2029, c'est que quand on est sur une thématique, on ne dit pas « ah là là, c'est pas bien », on dit « qu'est-ce qu'on peut faire ?» On prend les forces ensemble, on co-construit quelque chose, on arrive à un livrable et on le partage gratuitement. Gratuit à l'époque, c'était quand même assez tenté. Ben oui, c'était osé. Ok, merci beaucoup pour la présentation de cette plateforme qui a permis effectivement de jouer l'effet démultiplicateur à la fin des années 10.